Bonjour à tous. En regardant à ma droite en haut, vous verrez une vidéo où un homme estime que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il ose même dire qu'il faut être con pour croire que la Bible est la parole de Dieu. Il se focalise sur certains passages qu'il juge contradictoires pour corroborer son jugement de valeur sur les Écritures saintes. Je voudrais, à travers cette vidéo, rassurer tous les chrétiens du monde entier qu'en écoutant ces genres de personnes, de ne pas les considérer. C'est des gens qui sont en quête de la déstabilisation des chrétiens afin de les détourner du droit chemin. La Bible est bel et bien la parole de Dieu. Lorsque nous lisons Josué 1, verset 8, il est écrit: L'Éternel Dieu s'adresse à Josué. Il lui dit: Prends ce livre de la loi, médite-le nuit et jour, en veillant à mettre soigneusement en pratique ce qui y est écrit. Alors tout ce que tu entreprendras réussira. Si cette parole n'était pas la parole de Dieu, Dieu l'aurait-il conseillé à son serviteur Josué? Je pense que non. La Bible est bel et bien la parole de Dieu. Vous voyez, lorsque nous lisons 2 Timothée 3, verset 16, il est écrit: toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Donc, ceux qui croient en la parole de Dieu ne sont pas des cons, ils sont plutôt des intelligents. Cet homme se trompe parce qu'il ne connaît ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand nous prenons Matthieu 22, verset 29, Jésus dit: vous vous trompez parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il est donc important de prendre conscience que la Bible est la parole de Dieu. 2 Pierre 1, verset 21, là aussi dit que la parole est inspirée par l'Esprit de Dieu. La parole est inspirée par l'Esprit de Dieu. La parole dont il est question, c'est la parole de Dieu. La Bible est inspirée par l'Esprit de Dieu. Il y a encore beaucoup d'autres passages bibliques qui montrent clairement que la Bible est la parole de Dieu. Quand Dieu dit au prophète Jérémie, dans son livre, au chapitre 1, verset 12, je veille à l'accomplissement de ma parole, cela ne veut-il pas dire que la Bible lui appartient? Bien sûr que oui, la Bible appartient à Dieu. Et c'est ça, sa parole. Et il dit aux Israélites, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, verset 10 à 9, il dit: la pluie tombe et elle arrose les plantes, afin que celles-ci portent du fruit. De la même manière, ma parole qui tombe ne retourne pas à moi sans avoir produit l'effet pour lequel elle est descendue. La Bible est la parole de Dieu. Il suffit de la prendre et de l'expérimenter et vous verrez que la Bible est la parole de Dieu. Elle n'est pas comparable à un roman. Elle n'est pas comparable à un essai. Elle n'est pas comparable à un livre de grammaire. Elle n'est pas comparable à
un document de mathématiques ou de physique. La Bible n'est pas une simple écriture. C'est l'écriture qui vient de Dieu. Et nous devons la considérer comme telle, la mettre soigneusement en pratique, et alors nous pouvons avoir part au bonheur éternel. Qu'on dise que la Bible n'est pas la parole de Dieu, il suffit de prendre un passage romanesque, de le méditer et de prier avec lui. Et on verra si ça s'accomplira. Et après cela, de prendre aussi un passage biblique, de le méditer et de prier avec ce passage. Et on verra si ça s'accomplira ou si ça ne s'accomplira pas. Donc, il faut, ceux qui doutent, n'ont qu'à prendre la parole de Dieu et n'ont qu'à l'expérimenter. Parce que Dieu a dit que sa parole, lui, veille à son accomplissement. Donc, prenez un passage biblique, méditez-le, priez-le et attendez les résultats. Si ça ne s'accomplit pas, c'est que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais si ça s'accomplit, c'est que la Bible est la parole de Dieu. Mais rassurez-vous, la Bible est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.